vous embarque pour une aventure exceptionnelle. Je peux monter avec vous? Descendre un fleuve de sa source jusqu'à la mer. Et ce fleuve, c'est l'Irrawaddy, un magnifique monstre sacré qui traverse toute la Birmanie. Ah, elle est trempée, même. T'aurais pu me dire qu'il y avait de l'eau quand même. Si, j'ai senti un truc, Sur ma route, des vies extraordinaires et des trésors cachés que je vais découvrir au rythme du fleuve. Si on suit bien le courant, il y a une seule chose de sûre, au bout, c'est la mer. Ils sont en train d'attacher l'éléphant à l'avant du bateau pour le mettre à l'eau. Je peux vous aider? Bien. Allez mon pépère. Allez l'éléphant. Allez encore 10 mètres. Allez bonhomme. Il n'est pas pressé d'y aller dans l'eau. Hein. Allez bonhomme. Allez on tire un peu. Je pense que pour l'éléphant, c'est une boîte d'allumettes qui tire. Il a une force incroyable. Bravo! Et vous partez par là? Oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais peut-être monter avec vous? Bah, tu vas où? Je descends vers le sud, vers Mandalay. Ok, pour Mandalay alors. Mandalay? Ouais. C'est combien de temps pour aller à Mandalay? 2 jours et 2 nuits. On a encore quelques préparatifs à faire. Et après, on embarque. Je suis pas pressé. Attends, je vais le nettoyer un peu là. Et pourquoi vous les baignez comme ça? Pour les rafraîchir. Ils aiment bien ça. C'est bon ça, un petit bain le matin. Et après, vous allez où avec les éléphants? Dans la forêt, pour travailler. C'est eux qui tirent les troncs d'arbres. Je ne suis toujours pas parti et je me sens déjà très loin. Tous les matins, les hommes et les éléphants scellent leur alliance dans les eaux du fleuve. Je sais pas si je pouvais rêver mieux pour commencer ce voyage. Allez, j'ai l'impression que le voyage commence. Premier bateau. Et au bout, c'est la mer. L'Irrawaddy, le fleuve qui apporte la vie aux hommes. Et il porte bien son nom. Ce géant prend naissance dans les contreforts de l'Himalaya. Et il va traverser toute la Birmanie, du nord au sud, sur plus de 1000 kilomètres. Ici, au nord, près de Bhamo, le fleuve slalome encore entre les montagnes couvertes de forêts. Sur l'eau, quelques pirogues transportent les hommes, comme les marchandises. Ah, c'est les bambous qui vont charger. Quel boulot de faire ces fagots là. Fagots de bambou. Ah, qu'est-ce qu'il y en a, c'est incroyable. Jamais vu autant de bambou.
Alors, où est-ce qu'il va tout ce bois? On le porte jusqu'à Mandalay. Mandalay? Et il vient d'où? Il vient de loin? Très loin dans la montagne, là-haut. On le coupe sur place et on le descend jusqu'ici, au bord du fleuve, avec de gros camions. Ensuite, on les assemble pour faire un radeau. D'accord, super. Et ça sert à quoi, ça, après? Ça sert pour tout, surtout à la construction de maisons. Il suffit de les découper à la bonne taille. Tu peux tout faire avec. On fait beaucoup d'échafaudage aussi. Ils sont très verts. Un bambou comme ça, il a quel âge, par exemple? Celui-là, il a 2 ans. Regarde, je le prends comme ça. Trouver le point d'équilibre, d'accord? Ouais, c'est ça. Ok. Je vais le porter là-bas. Ah, c'est beau. Bon bah j'ai compris, c'est pas bien compliqué quand même, si. Attends. Vous avez déjà joué au Mikado géant ou pas? Je vais essayer d'en prendre un sans faire bouger les autres. Point d'équilibre. Point d'équilibre. Pas encore, pas encore. Ça finit pas. Ok, là c'est bon. On tient le bambou, les gars. Et vous partez quand avec le radeau? On descend le fleuve dans 7 jours. Ah, un peu long, ça, non? Celui-là, il pèse un peu quand même. Hein. Ouah. Je vous laisse travailler, bon courage. Merci beaucoup. Je continue. Je serais bien allé avec eux, mais une semaine, c'est un peu long. En fait, je suis impressionné par le procédé 100% recyclable, le moyen de transport et la marchandise qui ne font plus qu'un. Ces radeaux de fortune, c'est le matériau essentiel du pays. Tout ce qui peut se construire, les maisons, les échafaudages, les buildings, tout ici est fait en bambou. Et quand il faut enjamber le fleuve en bravant les éléments, c'est encore le bambou qu'on appelle à la rescousse. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il va jusqu'où ce pont? Il est magnifique, votre pont. Il est incroyable. Il est grand comment? Il fait 518 mètres. J'ai l'impression qu'ils passent tous à pied. Hein. On peut pas rouler, on peut pas mettre le moteur. Hein. Non, c'est interdit. On a peur que les ficelles cassent et que les gens tombent avec leur scooter. Et depuis combien de temps il est construit? Il a juste 2 mois. 2 mois? Oui, c'est ça. Et il n'a que 2 mois. Et on l'a construit en seulement 2 jours. Les 2 villages autour ont participé à sa construction, soit plus de 600 personnes. Ça fait 40 ans qu'on fait ça tous les ans. Incroyable. Fais voir comment ça tient. Ah, c'est que de la ficelle. Oui, c'est ça. Comment vous les enfoncez? Avec une grosse masse? C'est pas compliqué. On plante le poteau et après, tout en le secouant, il pénètre dans la base. Et il y a 1300 poteaux. Comme ça, tous les 6 mois, à la saison des pluies, on peut démonter le pont facilement. L'eau, quand elle monte jusqu'où ici? Tout le pont est sous l'eau. Il y en a jusqu'en haut de la tôle du bâtiment, là. Le pont est recouvert. Ça doit être très impressionnant. Où est-ce que je peux trouver un bateau par là? Tu vas au bout du pont. Et sur la droite, tu vas trouver un embarcadère. Il y a des bateaux là-bas. Ah, ok. Je traverse et je trouve là-bas. Thank you. Bonne route. Ça craque. Les montagnes laissent bientôt place à des rives plus accueillantes. Sur les berges, je découvre de nombreux temples, témoins de la dévotion de tout un peuple pour son fleuve et ses eaux sacrées.
Il commence à y avoir beaucoup de pagodes dorées. C'est bien, on les voit de loin, ça brille. Il y a 200 ans, il y a un roi qui s'appelait Podopaya qui s'est mis dans l'idée de construire le plus grand temple sur la planète. Et du coup, cette base-là, en briques, et ce n'était que la base du temple qu'il voulait construire. Et il est mort avant la fin de sa construction. J'ose pas imaginer si ça avait été fini. On va s'approcher un peu. Pour construire ce socle, ça a pris plus de 20 ans à 1000 esclaves. Le roi avait une ambition démesurée, il avait 50 femmes et une centaine d'enfants. Aucun d'eux n'aura vu la fin du chef-d'œuvre. C'est colossal, colossal. Incroyable. Le nombre de briques qu'il a fallu pour faire tout ça. C'est le plus gros bâtiment de briques jamais construit sur cette planète. Et les briques viennent de l'autre côté du fleuve. Ils ont traversé l'Irrawaddy en bateau. Ils n'avaient pas prévu les tremblements de terre. Ici, à la saison sèche, c'est le fleuve qui dicte sa route. Combien il y a d'eau là? 3 mètres. Et à combien on touche? 2 meters. 2,5. 3 mètres ça passe. 2 mètres 50 ça commence à toucher. Et comme le fleuve tout le temps en train de faire des bancs de sable, il ne faudrait pas s'enliser quoi, s'envaser. Il ne faudrait pas toucher. Le fleuve s'est élargi, la circulation y est plus dense. Mandalay est en vue. La hauteur des maisons sur pilotis là-bas, ça donne une idée de la hauteur du fleuve quand c'est la mousson. Le volume d'eau est multiplié par 8. Prends l'échelle. C'est chaud quand même là, non? Vous tenez bien? Yes, 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 yes. Premier pas à Mandalay, la cité des joyaux. La ville compte 2,5 millions d'habitants, mais ce qui frappe d'emblée, c'est la dimension sacrée de la ville. Ici, le bouddhisme, c'est le pilier de la vie birmane. Il est présent partout. Je savais que la Birmanie, il y avait des pagodes partout, mais je ne m'attendais pas à voir ce genre de monument, là, tous ces moines les uns derrière les autres, dans le rituel du matin de l'offrande. C'est les 28 représentations de Bouddha avec 28 positions de main qui veulent chacune dire une intention particulière. La santé, la méditation, je te souhaite la bonté. Celle-là, c'est l'incitation à la prière. Bon, il y en a 28. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Échauffement, frappe de sac. Je suis en train de compter, il y a une vingtaine de garçons et 2 filles. Ils s'entraînent aussi.
Vous filmez? Ah oui. C'est ton frère là-bas? Non, c'est mon mari. Comment ça s'appelle ce sport? C'est la boxe birmane. C'est au tour de Li Yumi de mettre les gants. Elle enchaîne sans pause les coups de poing, les coups de tête, les coups de coude, à très haute intensité. La boxe birmane, c'est l'un des sports les plus violents au monde. Le but est très simple, il faut mettre KO son adversaire et presque tous les coups sont permis. Bravo mademoiselle. Pourquoi il y a que 2 filles? On est très peu de filles ici, parce que c'est un niveau pro. On est professionnels. Et puis pourquoi vous aimez faire ça? Depuis que je suis jeune, je regarde des films de combat et j'adore ça. C'est un peu pour ça que je suis tombée dedans. C'est comme ça que je suis arrivée ici, dans ce club. Mais vous faites des compétitions aussi? Oui, bien sûr. J'ai déjà 20 combats pro à mon actif. Et sur les 20, vous en avez gagné combien? J'en ai gagné 15. Puis 4 ex-aequo et seulement une défaite. L'impression que ça me donne, c'est que c'est très violent et que ça peut être très dangereux. Oui, c'est vrai. Mais en compétition, ce ne sont que des combats entre filles. Beaucoup moins violents que ceux des hommes. Mais ça reste un sport dangereux. Avec un si joli visage, vous n'avez pas peur de vous faire mal? Non, mon père est boxeur aussi. Donc j'ai ça dans le sang. Ça me rend plus forte. Tiens, viens voir ça. C'est impressionnant. Oh là! Ah, c'est lui le chef. C'est parti. Vous faites pas tomber sur le pied, les gars. Ah, c'est pour les mâchoires. C'est bon, posez maintenant. C'est quoi les règles? On peut taper avec quoi? You can hit with this yes. and with this. Coach. No. Like this. Ok. Vous êtes un grand champion. Ok. Je le vois parce que vous avez le visage d'un grand champion. 70. J'ai commencé la boxe à 19 ans. Et depuis, dans ma carrière pro, j'ai fait 80 combats. Et j'en ai remporté 70. Et il y a des champions ici? Oui, bien sûr. Chen Yang, viens par là. Chen Yang, Ça, c'est Chen Yang. champion. C'est notre grand champion. À ta place, j'aurais très peur qu'il se blesse. On fait des exercices pour se renforcer les os. On fait ça avec les pneus ici. Il y a 10 minutes, j'étais encore à rendre hommage à Bouddha et me voilà parti pour faire l'expérience d'un autre monument de la vie birmane. Allez, viens là, François. Pas besoin de théorie ici, on s'entraîne d'abord et ensuite on s'entraîne encore. Ok, punch. Je comptais reprendre tranquillement ma route, et puis Li Yumi propose de m'inviter chez elle pour le dîner. Je me laisse guider, heureux de découvrir une fin de journée normale à Mandalay. Le fleuve peut attendre, même si ici, il n'est jamais bien loin. Et où est-ce que tu habites? Ouais. Là-haut, au 5e étage. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Monte vite, c'est sportive, hein?
Great. Et c'est toi là? Oui, Avec les cheveux longs? ouais. Je ne peux pas le croire, fais voir. Incroyable. C'était il y a combien de temps? Un an. Moi, je te préfère avec les cheveux courts. Ah. Qui est-ce qui vit ici? On est 4. Moi, elle, mon mari et une amie qui vient de temps en temps. Et où est-ce que vous dormez? Eh bien ici, c'est chez nous. On a réussi à acheter avec les matchs de boxe. Ah, ok. Magnifique. Il est déjà tout prêt. Comment on dit chin chin? Sia. Sia. Là, tu as du riz gluant et là, des beignets à la viande. Et c'est quoi ce que vous mettez comme ça là, sur le visage? Du tanaka. Je m'en mets sur les joues. C'est pour me protéger du soleil. Toutes les femmes en mettent. Qui c'est entre vous deux qui a gagné le plus de médailles? Et c'est quand le prochain grand combat? C'est pas encore prévu. Il faut trouver des sponsors, trouver un lieu, faire de la publicité pour l'événement. Organiser un combat n'est pas si simple. Ça demande du temps. Et vous le faites quand, le bébé? Pas pour le moment. On doit économiser encore plus d'argent pour y penser. Mais vous y pensez un peu? Oui, bien sûr. Yes. Good. Moi, j'en ai mis 4 children. Wow. Wow. Cheers. Ciao. Je suis très touché, en fait, d'être rentré chez vous. Au lever du soleil, je retrouve Liyumi pour son entraînement matinal. Le cadre au bord de l'eau est exceptionnel. Mais Liyumi n'est pas là pour le paysage. La boxe birmane, c'est une exigence qui démarre dès l'aube. Je suis vraiment bluffé par cette femme qui fait de sa vie un combat et un sourire. Je fais une prière pour que mes futurs combats soient de belles victoires et que ton voyage, François, continue dans la joie. Merci beaucoup. La mer est encore à 700 km. Nouveau bateau, nouveau chargement. Et vous allez jusqu'où? Je descends le fleuve. Je vais au port de Changwang. Je vais vendre mon bois là-bas. Impossible de dire quoi que ce soit dans ce vacarme. Mais ce bateau m'offre un nouveau visage du fleuve. Une vie sur l'eau pour toute une famille. Pendant très très longtemps, le fleuve ici, c'était la seule voie d'accès vers le nord. Il n'y avait pas de route, pas de chemin de fer. Donc quand les Anglais sont montés vers le nord, la seule façon de gagner du terrain, c'était par le fleuve. Et là, d'un coup, j'en prends conscience quand je vois tous ces bateaux. Ça donne une impression de débarquement.
La plupart de ces bateaux iront approvisionner Rangoon, la capitale du pays, 500 km plus au sud. Là, il y a tous les bateaux de chargement qui sont rassemblés. L'activité n'arrête pas, ils sont en train de charger, décharger en permanence, avec le temple juste au-dessus. Lui-même a la forme d'un bateau. On dirait le Queen Mary version birmane, avec la cheminée en haut. Longtemps, la Birmanie a été le premier producteur mondial de riz. En général, le riz et le maïs se cultivent pendant la mousson. Ensuite, il faut charger les cargos. Je pense que celui qui a le téléphone portable, c'est le patron. Et celui qui bosse pas, c'est le patron. Il y en a qui en portent 2, ça fait 2 fois 50 kilos, ça fait 100 kilos sur les épaules. Respect infini. Bonjour. Il faut combien de personnes et combien de temps pour charger tout ça? Il me faut au moins 60 personnes, entre 9h et 18h. Et ça prend 4 jours complets. C'est non-stop. Là, ils sont en train de charger des sacs de maïs. À chaque fois qu'ils passent, ils tendent un bâton. Comme ça, à la fin, on compte tous les bâtons et on sait combien il y a de sacs. Ok, j'ai compris. Bon, je vais donner un coup de main. Attends, je vais donner un coup de main. J'y vais. Faut que je chope le mouvement parce que je peux vite me faire un tour de rein. Voilà, là, sur la tête, carrément. Non, un. Tu fous, toi. T'es dingue ou quoi? Ok, je l'ai. Ça doit faire... Ah oui, le petit bâton. Ça doit faire 25 kilos, 30 kilos, je sais pas. Bravo. C'est ma copine. C'est ma copine. Elle porte ça comme qui rigole. Et a 50 kilos sur la tête. Bravo. Dans une journée, vous portez combien de sacs? En un jour, je dois porter autour de 500 sacs. Je pars de chez moi à 5h du matin et dès que j'arrive, je commence. Vous gagnez bien votre vie à faire ça? Est-ce que c'est bien payé? Oui, je gagne entre 7 et 10 euros par jour. Du coup, c'est mon seul métier. Je voulais vous féliciter. Bravo. Migala. Au petit matin, je découvre les plaines et ces gigantesques bancs de sable que déroule l'Irrawaddy. Le fleuve m'emmène enfin vers Bagan. Bagan, c'est un site extraordinaire. La plus grande concentration de temples religieux au monde. Un incontournable de l'Irrawaddy. C'est top. Merci beaucoup. Cheers, Bay. Ciao. Tout un troupeau là. Voilà, il y en a combien? Venga là-bas. Vous les emmenez où? Je les emmène à la rivière.
vois plus rien tellement il y a de poussière. On est bien dans la saison sèche là. Oh oui, on est en plein dedans. La saison des pluies dure seulement 3 mois. Maintenant je comprends pourquoi elles sont aussi maigres. En fait elles doivent bien se remplir à la saison des pluies quand tout est vert. Et après il faut tenir jusqu'à ce que l'herbe redevienne verte. Là elles n'ont pas grand chose à manger les pauvrettes. Je pense que c'est le pire moment de l'année pour elles. C'est les derniers mois avant la mousson. Elles ont la peau sur les os. À quoi ça ressemble ici quand c'est la saison des pluies? Quand la rivière est haute? La plupart du temps, l'eau de pluie ne stagne pas. La terre l'absorbe intégralement. C'est seulement lors des inondations que l'eau reste. Et quelle est la saison que vous préférez? J'aime bien la saison des pluies au début de la mousson, parce que l'herbe est abondante. C'est bon pour le pâturage. Les vaches sont contentes et ça me rend heureux. Samoué, on les emmène ici? Oui, elles vont traverser ici. Ah ouais. Comme tous les jours, les bêtes franchissent le gué. J'ai l'impression que cette scène existe depuis toujours et durera longtemps encore. Ce matin, descendre l'Irrawaddy, c'est surtout voyager dans le temps. Et elles viennent là tous les jours? Oui. Comme ça, elles peuvent boire. Et quand il fait trop chaud dans l'après-midi, elles peuvent se rafraîchir. Ah, elles se remplit quoi. T'aurais pu me dire qu'il y avait de l'eau quand même. Ah bah voilà, on arrive. Ouais. Dans le verre là-bas. Ça va leur faire du bien. Hein. Puis à nous aussi. Allez, 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 allez. Allez, poulette. Ça y est, on arrive à l'herbe. Là, on va manger, là. Hein, les filles? Elles sont contentes, là, elles mangent, là. Elles vont rester 1 heure. Après, le soleil sera trop haut et il fera trop chaud pour elles. Est-ce que c'est sacré, une vache, ici? Eh bien, elle nous donne le lait. Elle nous aide aussi dans les champs pour la culture. C'est un partenaire précieux pour nous. En ça, elle est sacrée. Incroyable! Je savais pas que j'étais si près de Bagan. Bagan! Quelle image, mais quelle image! Je reconnais Bagan à cette image des ballons. Quelle beauté! C'est surréel. C'est magnifique, magnifique. Et vous voyez ça tous les matins? Oui, tous les jours. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est beau de voir tous ces ballons voler. Ça veut aussi dire que les touristes sont là, ce qui est bon signe pour nous. Mais le soir ici, c'est très beau aussi. Vous les avez toujours vus ici, ces ballons? Oh oui, je les vois depuis mon enfance. Samoué, merci beaucoup. C'était une super balade. Deux choses qui mettent les poils quand même, c'est l'immensité et le silence. Incroyable. L'impression de flotter dans l'air au milieu de tout ça.
ça y est, on arrive près du fleuve. Le site de Bagan, ça s'étend sur plus de 40 km². Des milliers de temples, de pagodes, de stupas, disséminés sur une large plaine, racontent comment une immense civilisation a vu le jour en bord de fleuve il y a 1000 ans. C'est infini. Où qu'on porte le regard, il y a encore un temple à l'horizon. Ça ne finit pas. Ouais, absolument. J'aime bien ce côté Indiana Jones, là. Bouddha à l'intérieur, Bouddha. Dans ce lieu étrange où l'on passerait des heures, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas un touriste à l'horizon. Pas une seule indication. Seules ces briques vieillies témoignent de ce qu'a pu être autrefois l'âge d'or du fleuve. En 3 siècles, on aurait construit ici entre 4000 et 13 000 sanctuaires. Les experts ont du mal à préciser. Faisant de Bagan, à cette époque, le plus grand empire de l'Asie. Le lendemain, les eaux de l'Irrawaddy ont l'air moins célestes, mais toujours aussi étonnantes. La mer se rapproche. Je voudrais rattraper le radeau de bambou là-bas. Ah. Je détache. Il y a un immense radeau de bambou qui vient de passer. J'aimerais bien le rattraper. Je peux monter à bord? Je peux monter avec vous? Ah, il y a le bébé, il y a la maman, oh, il y a tout. On va essayer de ne pas abîmer les bambous. Hello! Bonjour madame. Ok. Il faut apprendre à marcher là-dessus. J'ai jamais vu un bateau comme ça. Je sais pas si on peut dire bateau ou radeau. Bonjour capitaine. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis trop content d'avoir trouvé votre bateau. Il est magnifique. Et vous venez de loin? Je viens de Mingun. Mingo. Je vais de Mingun à Sagaï. Mingo Sagaï. Ça dure une journée et une nuit pour aller là-bas. Plus haut, je les ai vus charger les bambous et c'était des bambous tout verts qui venaient juste d'être coupés. Quand on coupe le bambou dans la forêt, sa couleur reste verte pendant 2 semaines. Il sèche et il prend cette teinte grise grâce au soleil. Au bout de 2 semaines, ils deviennent comme ça? Et une fois que c'est sec, on peut s'en servir combien de temps? Si on fabrique des murs en bambou, si on les traite bien, la durée de vie peut atteindre de 15 à 17 ans. Pour un toit, c'est différent. Ça ne résiste que 3 ans. J'en ai pris des bateaux depuis le début de mon aventure, des petits, des vieux, des bruyants surtout. Mais ce radeau de bambou est le plus improbable. Et il raconte si bien la vie du fleuve. Pourtant, à bord, je suis bien le seul à être étonné. Et vous faites quoi sur le bateau? Moi, je ne fais rien. Je dors énormément. Je tiens compagnie à mon mari. C'est lui qui sait tout faire sur le bateau. Et je m'occupe de ma petite fille. C'est la fille de notre fils. Vous êtes une magnifique grand-mère. Ah, merci. Tu sais, moi, je suis heureuse. On arrive à vivre de la vente de notre cargaison de bambou. On descend tranquille le fleuve au fil de l'eau. Tu sais, l'été, c'est encore plus agréable parce qu'il y a une légère brise sur le fleuve. D'ailleurs, l'été, on ne vit plus à la maison, on vit sur le radeau. Je trouve ça super. J'adore.
C'est donc au fil du courant, doucement, très doucement, que je continue mon voyage dans ce petit havre de paix. Bientôt, l'Irrawaddy va se diviser en des centaines de petits bras d'eau. La mer n'est plus qu'à 100 km. Le fleuve ralentit sa course, comme s'il voulait retarder sa fin. Dans le delta, près de Pathein, c'est un autre monde qui m'attend. Après les montagnes et les plaines arides, place au vert. Dans les années 50, on disait du delta qu'il était le bol de riz de toute l'Asie. Ici, le fleuve trace une multitude de chemins, jalonnés de champs et de marais. Et c'est à pied que se découvre cette nature extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Une anguille. Une anguille? Ah oh, petite bête. Mais par où elle est rentrée? Ah oui, d'accord. Elle entre par ce trou. Ah oui, d'accord. C'est un piège. Ok, j'ai compris. Et elle peut pas sortir. Avec ce piège, on n'attrape que des petites. Ça va? Et qu'est-ce que vous en faites de ces anguilles? Je vais les vendre, ou alors les cuisiner. À chaque fois, il y en a une dedans. C'est fou. Elle est grosse, celle-là. Ouais, celle-là, elle est plus grosse. C'est impossible d'attraper une anguille. Si t'en veux des plus grosses, je vais te montrer une autre méthode. Allez, on s'en va, on va pêcher les gros, là. Par contre, c'est un peu loin. Faut marcher. J'adore ces bambous, là. Ça sert à tout, le bambou. C'est increvable. Plus je les vois, plus je les aime, ces bambous. Je suis habitué, maintenant. J'ai l'impression qu'on contourne comme si c'était des bêtes sauvages énormes, quoi. On se met sous le vent et tout. Mais non, c'est pas des éléphants. C'est des anguilles. On va les trouver par là. Laisse tes affaires ici. Ouh, fais attention, il y a un petit peu de boue. Jusqu'au chemin, là-bas. Ça pue, en plus. Ok. Tu sens qu'il y en a là-dedans, là. Faut avoir l'œil quand même, non? Pourquoi tu fais ça? La technique, c'est de fouiller les trous. S'il y a des trous, il y a des nids. Après, il te reste plus qu'à enfoncer une main. Puis tu essayes de coincer l'anguille avec ta deuxième main. Mais pourquoi ici? Ah oui, d'accord. Okay. J'ose pas mettre la main dedans. J'ai un peu peur. Non? Allez, vas-y, fouille. Et là, je suis censé sentir quoi? Attends, j'ai senti un truc. C'était ta main? Non, c'était rien. Le trou est minuscule. Si on arrive à l'attraper, elle sera toute petite. Et à quoi tu vois que c'est un nid? Il y a des œufs, il y a quelque chose? Souvent, il y a de l'eau à l'entrée du nid. Si tu vois l'eau bouger, c'est qu'elle est à l'intérieur. Pourquoi j'ai peur? Pas de raison d'avoir peur, là. C'est ta main, là? Je fais ça sur la plage. S'il y en a une là, mon gars, c'était très très fort, parce que impossible de voir un mouvement, un signe qui permette de voir qu'il y a une anguille ici. On a l'impression de marcher sur la terre ferme, mais en fait, c'est pas du tout la terre ferme. C'est gorgé d'eau partout. Le fleuve s'est répandu sur des centaines de kilomètres. La terre et l'eau se mélangent. Alors ça fait les rizières, ça fait les cultures, ça fait les bambous, ça fait les anguilles. Il y en a une là, faut la suivre. Elle s'en va? C'est surréaliste. Elle est là, elle est là. Jamais je pouvais croire ça.
Incroyable, incroyable. Alors après, pour attraper ça, bonjour. Bravo, Tassine. Congratulations. Pauvre bête, on vient de te déranger. T'étais tranquille dessous, là. Celle-là, pour toi, c'est une grosse ou une petite? Celle-là, elle est petite. Quelquefois, j'en attrape de cette taille-là. Ah ouais? De la taille de ma cuisse. Même de la taille de mon bras. L'avantage ici, c'est qu'il y en a beaucoup. Et des vraiment grosses. On y va? Moi, je suis pas fâché de toucher la terre ferme. C'est dur de marcher dans cette bouillasse, là. Je laisse Tassine aller vendre sa chasse du jour au marché de Pattayne. Ce soir, il m'a invité chez lui, avec toute sa famille. En attendant, j'en profite pour jeter un œil à cette ville, la dernière avant la mer. Ici aussi, le rythme semble s'être ralenti. Mingalaba. Mingalaba. C'est très dur à tuer. J'ai mis de l'huile, du sel, du curcuma, du piment et du masala. 5 ingrédients en tout. Et vous mangez de l'anguille tous les jours ou? Non, pas tous les jours. Que de temps en temps. Quand il en reste. Parce que c'est trop cher. Tu préfères les vendre? Ça se vend cher, les anguilles? Ça dépend de la grosseur. Mais à Rangoon, une grosseur comme ça, c'est très cher. $10 le kilo. Qui est-ce qui achète ça, $10 le kilo? Mes principaux clients, ce sont les restaurateurs et les hôtels de luxe. Vas-y, goûte avec la sauce. Bon? Vous aimez bien épicé, hein? Vous aimez bien, hein? Ça. Mais il faut que je m'habitue. C'est peut-être moi qui sais pas bien cuisiner. Ça doit être meilleur au restaurant. Mais elle est très bonne. Je suis pas d'accord, Tassine. Tu fais super bien. Hein. En fait, je prends conscience que c'est un plat de luxe que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'ici. Le lendemain, je suis pas loin de toucher au but. Enfin, c'est ce que j'imagine. Madame, je cherche un bateau pour aller jusqu'à la mer. Oh là là, mais elle est loin la mer, très loin. Oui, bé. Mais oui, bé comme ça ou oui, bé comme ça? Grand comme ça. Ah oui, bé comme ça. T'en as pour un sacré moment. Là, on arrive à un embarcadère, on est d'accord. Hello? You're the captain. Captain, Mingalaba, captain. Mingalaba. 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 Je vous donne tout ce qui me reste et vous m'emmenez jusqu'à la mer. Oh, Ok, c'est possible. Thank you. Merci. Il est beau ce bateau. C'est mon dernier bateau. Hello. Après plus de 1100 km, je veux profiter pleinement de ces derniers moments. Les eaux de l'Irrawaddy charrient énormément de limon. 450 millions de tonnes chaque année. Des sédiments qui viennent s'accumuler dans le delta et qui font grandir la terre.
grâce au fleuve, année après année, la Birmanie gagne du terrain. À quel moment je vais sentir qu'on arrive sur la mer? Parce que ça fait 3 heures qu'on y est, ça me paraît infini. Goûte l'eau. Vas-y, goûte. Ah, je dirais 25% de sel. Hein. C'est encore doux. Hein. Patiente. Encore 1 kilomètre. On y arrive. C'est là. Ça c'est bon ça. Juste devant toi. Yes! Ça ressemble à une victoire, c'était magnifique. Merci l'Irrawaddy, c'était top. C'est un super voyage. Premier bain dans l'eau salée. Devant moi, les premiers reflets de la mer d'Andaman. L'Irrawaddy a rempli toutes ses promesses. Franchement, il m'a gâté. Mais tout a une fin. Parce que même si l'on vient de l'Himalaya et qu'on est l'un des fleuves les plus sacrés au monde, une artère vitale à ce pays de Surya, qu'on fournit la terre et les briques au plus grand des temples, au bout, c'est la mer.